na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, nous allons cuisiner les haricots. Donc, je vous présente ma sauce haricot. Les haricots blancs à la viande de bœuf. Les haricots, cette légumineuse préférée des Congolais des deux rives, tant de Kinshasa que du Congo-Brazzaville. Les haricots que les Kinois appellent affectueusement madeblo, madédé, madessou, et que les Congolais de Brazzaville appellent les chapelets. C'est ce que nous allons cuisiner aujourd'hui. J'aurai vraiment le plaisir de vous présenter la recette dans les minutes qui suivent. Les haricots qui s'accompagnent généralement de riz blanc. On peut les consommer avec un bâton de manioc, pourquoi pas du pain. Pour cuisiner nos haricots, nous aurons besoin de tomates fraîches de haricots. Nous aurons besoin de tomates concentrées, d'huile végétale ou de l'huile de palme. Nous aurons besoin de jeunes oignons, d'oignons. Nous aurons besoin de piment. Nous aurons besoin de viande. Les haricots peuvent se cuisiner sans viande, simplement comme ça. C'est une légumineuse qui n'est pas trop exigeante pour sa cuisson et sa préparation. Nous allons les cuisiner pour vous et nous vous invitons à suivre la recette après avoir liké. Surtout, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucun numéro. Pour préparer nos haricots à la viande de bœuf, nous aurons besoin de haricots. Ici au Congo-Brazzaville, nous consommons beaucoup plus les haricots blancs. Nous aurons besoin de viande de bœuf. Nous aurons besoin de jeunes oignons, nous aurons besoin d'ail, de noix de muscade, d'oignons, une boîte de tomates concentrées, de la tomate fraîche, de l'huile de palme ou de l'huile végétale, ça dépend de tout un chacun. Après avoir trié, nettoyé nos haricots, je vais commencer par les pré-cuire avec de la noix de muscade râpée, des jeunes oignons, de l'ail et des oignons. Je vais les pré-cuire pour les ramollir parce que nous savons tous que les haricots sont souvent durs. Et pour ceux qui ont le temps, il est recommandé de tremper les haricots la veille, 2 ou 3 heures peut-être avant de les cuisiner, afin de les ramollir pour réduire le temps de cuisson et la consommation d'énergie électrique, de gaz ou de charbon de bois. Nous allons pré-cuire nos haricots sans sel parce que le sel a la réputation de durcir les haricots. Donc nous n'allons pas mettre de sel pendant que nous sommes en train de pré-cuire les haricots. Nous mettrons peut-être le sel dès que les haricots seront ramollis. Pendant que nous allons faire la sauce, c'est là que nous allons ajouter notre sel. Les haricots peuvent être cuisinés simplement, sans artifice, juste avec de la tomate, avec de l'huile.
Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de cuisiner nos haricots avec de la viande de bœuf. Donc, comme ma viande de bœuf est assez tendre, je ne vais pas la pré-cuire ensemble avec les haricots. Je vais la pré-cuire de côté. Donc là, je suis en train de bouillir aussi ma viande de bœuf. Après l'avoir découpée en morceaux, je suis en train de la pré-cuire, de la bouillir avec des jaunes oignons, de l'oignon, de l'ail, de la noix de muscade râpée, du poivre noir et du poivre blanc. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut cuisiner les haricots avec de la viande de bœuf, avec des tripes de bœuf, avec du poisson salé, avec du poisson fumé tel que celui-là. On peut le cuisiner aussi avec des pieds de porc ou des pattes de bœuf. Toutes les viandes, même du poulet. Chez nous au Congo-Brazzaville, on met même le poulet dans les haricots. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec de la viande de bœuf. Il faudra de temps en temps surveiller la pré-cuisson de nos haricots parce que nos haricots doivent se ramollir mais ne doivent pas prendre une texture pâteuse parce que quand ça devient pâteux, ce n'est pas agréable ni à l'œil ni au goûter. Au Congo-Brazzaville, les haricots les plus consommés et les plus fréquents qu'on trouve fréquemment au marché sont les haricots blancs. Alors qu'en RDC, on retrouve une panoplie, une diversité de haricots. Nous avons des haricots jaunes, nous avons des haricots verts d'olive, nous avons des haricots carrément verts, nous en avons des marrons qu'on appelle madesu yabasoda. Nous avons des haricots roses avec des rayures qu'on appelle séné-kizela. Séné-kizela comme pour dire patiente ma belle-sœur, patiente mon beau-frère. Je cuis les haricots mais ça ne mettra pas beaucoup de temps, tu pourras manger. Il y a la variété de haricots qu'on appelle Bilbil. La région la plus réputée pour les haricots, c'est la région du Sud Kivu. Précisément à Goma, c'est là qu'on retrouve la meilleure qualité de haricots. Il y a aussi des haricots blancs à gros grains qui proviennent de Kisangani en province orientale ou dans la province de la Tchoko. Voilà, l'étape de pré-cuisson est presque à la fin. Je vais ajouter du sel pour qu'il soit aussi imprégné dans les haricots. Donc, les haricots, si je peux le dire, font partie de la famille des légumes. Donc ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes cuisiner les haricots avec les feuilles de manioc qu'on appelle le nsakimadesu. Ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes cuisiner les haricots avec des carottes, avec des pommes de terre, avec des légumes amarantes qu'on appelle aussi bitekuteku ou bari ici chez nous au Congo-Brazzaville. Et les haricots sont source de bien de vitamines, entre autres les vitamines B9, B2, B12. Les haricots contiennent des vitamines C. Les haricots contiennent aussi, sont source de manganèse. Ils prévoient aussi certaines maladies cancéreuses. Les haricots sont source de beaucoup de bienfaits. C'est une alimentation riche en protéines, surtout pour nos jeunes enfants. Notre viande est bien tendre. Maintenant, je vais la frire pour lui donner une belle couleur. Je préfère souvent cuisiner mes haricots à l'huile de palme, donc à l'ancienne, comme le faisait ma grand-mère, comme le faisait ma défunte mère. Donc pour ce faire, je vais commencer par blanchir mon huile de palme. Je ne la blanchis pas trop, je vais la laisser un peu jaune pour que à la fin ma sauce ait une belle couleur assez jaunâtre. N'empêche que pour celles ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Nos haricots sont bien pré-cuits. Pour la plupart des grains ont même donné l'impression d'éclater. À présent, nous allons
À présent, nous allons préparer la sauce. Vous voyez que certains grains d'haricots sont éclatés. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. La plupart de ménagères ont tendance à faire une sauce en passant par la friture des jeunes oignons et tomates fraîches, tomates concentrées. Moi, je vais vous apprendre une méthode tout aussi simple mais aussi goûteuse. Il n'y aura pas de problème d'acidité de tomates concentrées, soyez sans crainte. Donc, nous allons verser la tomate fraîche découpée, les oignons, les jeunes oignons, dans notre marmite de haricots. Nous allons ajouter la tomate concentrée, puis nous allons verser dessus notre huile de palme préchauffée. Vous pouvez mettre de l'huile végétale, moi j'ai mis de l'huile de palme préchauffée. Ensuite, pour moi, j'ajoute le jus de viande pré-cuite pour ne rien perdre. Et je rajoute nos morceaux de viande que j'avais pré-cuits et frits bien dorés. Voyez comment se comportent nos haricots en train de mijoter dans la marmite. Vous pouvez déjà en imaginer les senteurs, la saveur et le goût que ça va dégager d'ici qu'on va servir. Au Congo-Brazzaville, les haricots, le chouchou des jeunes, le chouchou des enfants, l'aliment préféré des enfants est souvent cuisiné les dimanches. À cause du long temps de cuisson que cela exige aux ménagères, nous préférons le cuisiner les dimanches. Et c'est une nourriture qui convient à la grande famille parce qu'elle n'exige pas beaucoup d'argent, pas trop de dépenses et ça convient à toute la famille, c'est-à-dire que par rapport à la quantité, donc on peut préparer une marmite de haricots et facilement servir 10 voire 15 personnes. Au Congo-Brazzaville, le haricot est aussi le repas ou la sauce de grandes occasions. On ne manque pas de le cuisiner lors des fêtes traditionnelles, des mariages coutumiers. On les prépare aussi dans les veillées, dans les deuils et surtout en temps de fête, surtout les fêtes de fin d'année. À défaut des feuilles de manioc, les haricots sont toujours présents et personne ne veut s'en priver. Les haricots, madesu, madédé, madéblo, chapelet comme on dit à Brazzaville, madesu, madédé, madéblo à Kinshasa, s'accompagne généralement d'une boule de riz. On peut le manger avec du pain, avec de la pomme de terre, un bâton de manioc, pourquoi pas de la banane plantain, ça passe. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre page pour ne pas manquer d'autres numéros. Depuis le Congo-Brazzaville, Maman Lydie vous dit merci et au revoir. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali
Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!